Bonjour à ceux qui se sont joints à nous, puis bonjour à ceux qui vont nous écouter par la suite, parce que nous allons retransmettre l'intégralité de tout ça sur notre chaîne YouTube par la suite pour que ceux qui n'ont pas pu être présents puissent le voir. Je m'appelle Dimitri Lesage, je représente le comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec. On est donc un paragouvernemental et on est là pour soutenir les industries dont on a la charge, dont les éditeurs font partie euh, dans le, pour je vais y arriver, pour les soutenir dans le développement des compétences de leur main-d'œuvre, ainsi que tout ce qui est outils de ressources humaines, etc. en général. Et suite à une étude sectorielle qui est à votre disposition sur notre site web d'ailleurs, et qu'on peut vous envoyer, il y a eu plusieurs besoins qui sont revenus du milieu de l'édition, journaux, magazines, etc. En termes de formation par rapport à certains corps de métier. Donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ça a été la réponse à cette demande. Il y a eu plusieurs comités de travail à la suite de ça pour personnaliser. Et nous sommes arrivés avec une offre de pas moins de 16 mini-formations de 3 heures de formation initiale plus 1 à 3 heures de coaching qui s'en suivent, collectif, le coaching, sur 4 thèmes. Donc, rédaction SEO, nous avons eu l'intervention mardi, mais également la gestion de projet, donc avec Don aujourd'hui. Nous avons aussi tout ce qui est marketing web et réseaux sociaux. Merci. Et aussi le big data, le fameux big data pour le journalisme de données qui viendra plus tard dans le temps. Donc ça, c'est les 4 grands thèmes. Et voilà, nous sommes aujourd'hui pour la gestion de projets efficace. Je vais laisser la parole à Sarah pour se présenter parce que notre partenaire là-dessus, c'est InfoPresse. Et bonjour Sarah. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Sarah Rodrigue, je suis avec InfoPresse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, InfoPresse est un leader dans la formation, dans le domaine de la formation, donc en marketing, en communication, en leadership et en gestion numérique et technologique. Nous avons eu le plaisir de collaborer avec CSMO CGQ dans la mise en place de cette série, donc, comme disait Dimitri, de cette série de formations qui était destinée à vous soutenir dans votre transition virage numérique. Que ce soit en termes pédagogiques ou en offre de formateurs et formatrices exceptionnels experts. Et je suis ici aussi parce que c'est moi qui aurai le plaisir d'accompagner les groupes qui s'inscriveront aux formations. Je serai là donc que ce soit pour la première période de 3 heures de formation ainsi que pour l'autre séance qui suivra de coaching collectif et j'accompagnerai donc les formateurs ou formatrices selon la formation que vous choisirez. Aujourd'hui, comme Dimitri le disait, on voudrait vous donner un petit aperçu de la formation intitulée « Gestion de projet efficace ». Nous allons en première partie donc rencontrer notre formateur sur le sujet qui va donner cette formation. Puis nous aurons en deuxième temps une partie d'échange, de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation de notre formateur dans le chat. On va juste conserver les micros éteints le temps de la présentation, mais nous répondrons aux questions par la suite. Ne vous gênez pas. Vous êtes les bienvenus à poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Et donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais vous présenter notre formateur donc, de cette formation gestion de projet efficace qui est Don Rosenthal, qui est fondateur et gestionnaire des programmes chez Elevate Commerce. Alors, Don, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de partager mon écran. Toujours un petit défi. Est-ce qu'on voit la présentation? Absolument, c'est parfait. Super. Donc, juste 3 secondes sur moi-même. Ça fait plusieurs années que je suis un chef de projet et surtout spécialisé dans le domaine des projets de marketing et communication. Donc, la formation que je propose, c'est vraiment faire sur mesure pour les gens en marketing et je suis en train d'ajuster la formation aussi pour être plus spécifique à votre domaine. Donc, l'objectif, c'est de voir la gestion de projet, mais contextualisé selon votre expertise. Je suis assuré. Parfait. Donc, avant de parler de gestion de projet, c'est sûr qu'on va traiter les techniques de gestion de projet, on va regarder des exemples spécifiques, mais surtout, on va parler de la collaboration qui est nécessaire et surtout la collaboration en ligne en utilisant des outils numériques. Donc, des aspects comme garder le contact à distance, c'est très important. C'est sûr que ça fait 2 ans qu'on travaille autrement.
Moi-même, j'ai développé des techniques et des meilleures pratiques pour gérer les équipes à distance. C'est très différent de la façon habituelle qu'on faisait dans le temps. Donc, la formation a été inspirée de ça. C'est quand même parfait. Aussi, gérer le travail et partager les connaissances. Dans le domaine de marketing, dans le domaine de la rédaction, c'est très important d'être capable de partager les documents, les graphiques, être capable de faire des commentaires, de regarder les documents, de mettre des notes. Donc, je vais vous donner des exemples des outils qui vous permettent de partager les connaissances et aussi travailler en équipe, même si vous n'êtes pas dans le même bureau ou même pièce. Savoir comment on organise notre projet, il y a une nouvelle approche qu'on appelle l'approche agile, qui vient avec une nouvelle façon d'organiser vos projets, d'inscrire les projets dans des outils et de faire des suivis. Donc, priorisation des tâches, distribuer les travaux à travers plusieurs domaines, plusieurs expertises, et intégrer des outils bureautiques et mobiles. Donc, le téléphone, le courriel, les logiciels de communication. Je vous propose une formation de gestion de projet, mais encadrée par des exemples, des vrais projets mis en œuvre dans les outils numériques, dans les outils mobiles et bureautiques. Donc, ça, c'est la base de la formation. C'est sûr que pour être capable de collaborer à distance et pour être capable de réaliser nos projets, il faut qu'on adapte une technique qui n'est pas juste une liste de choses à faire, mais une technique qui nous permet d'organiser nos travaux d'une façon beaucoup plus agile. Agile, ça veut dire des plus petits morceaux. Agile, ça veut dire qu'on peut distribuer les travaux à partir de plusieurs domaines, plusieurs expertises. Donc, je vous démontre comment repenser à vos projets, comment suivre vos projets en temps réel. Parce que l'arrivée des outils numériques nous permet en tout temps de voir vraiment le progrès, de faire des commentaires, de suivre l'avancement, de voir la dépendance entre plusieurs domaines dans la réalisation. Donc, c'était comme beaucoup plus difficile dans le temps quand on faisait ça dans les rencontres. Maintenant, avec les outils en ligne, on est vraiment capable d'aller voir et prendre action pour s'assurer que nos projets arrivent à temps. Donc, repérer facilement les points de blocage et les retards, des fois en équipe, des fois simplement en regardant le progrès et les éléments en ligne. Et surtout, vous présenter une nouvelle approche pour la réalisation des projets. Juste un petit à côté, dans la formation, je prévois arriver avec des exemples concrets selon votre domaine. Donc, vraiment, la rédaction avec des aspects graphiques, avec le contenu, avec les approbations, avec toutes les étapes nécessaires pour réaliser un projet de rédaction et de publication. Donc, je mets l'emphase là-dessus dans la formation. Par la suite, je suis en train de manipuler deux écrans. On va aussi parler des outils de gestion à distance. Donc, c'est sûr que oui, il y a des outils de gestion de projet, mais aussi des outils qui peuvent être intégrés, comme des outils de rencontres en ligne, comme des courriels, comme des outils comme Slack pour la communication. Aujourd'hui, on est capable de vraiment intégrer tous ces aspects-là pour que ça rentre dans nos plans de projet et pour que ça rentre dans nos suivis. Donc, juste un exemple, si je suis dans un outil de gestion de projet et j'ai un document à corriger, je suis capable de sortir ce document-là dans un outil typique de rédaction ou de correction et de soumettre des résultats dans une équipe intégrée de gestion de projet. Donc, de plus en plus, ces outils-là travaillent main dans la main, qui nous permettent de travailler avec des outils qu'on connaît bien, mais tout en intégrant ces outils-là dans un processus de gestion de projet. Et je vais vous présenter des exemples spécifiques, des livrables, mais réalisés dans des outils numériques. Okay? Donc, technique de gestion de projet, mais réalisation dans des outils numériques qui sont disponibles pour tout le monde dans des formats infininuagés. Ensuite, je change mes deux écrans. Donc, comme j'ai dit, on va aussi donner des exemples des outils de communication comme Slack et Teams. On va parler aussi de comment on peut utiliser des outils de rencontre
et intégrer certains aspects dans nos suivis de projet. Partage d'informations. Donc, l'idée, c'est de ne pas changer votre façon de stocker et de partager l'information. C'est d'être capable de continuer avec des choses comme Google Drive et intégrer la rédaction, les approbations dans les outils intégrés de gestion de projet. Surtout, réaliser des projets en utilisant des outils pour le suivi des tâches et la gestion de projet, comme exemple Teamwork, Trello, ProofHub. Donc, mon idée, c'est d'arriver avec des exemples concrets. Et justement, pour cette petite capsule d'information, je suis arrivé avec plusieurs exemples. Donc, je vais changer. Donc, ça, c'est un exemple graphique qui explique un peu notre nouvelle façon de faire. C'est pas plus compliqué que l'ancienne façon avec des petites notes collants qu'on mettait sur un tableau blanc, on mettait nos commentaires. On était capable de vraiment suivre le progrès de nos projets. Aujourd'hui, on propose une technique qui est maintenant disponible en ligne. C'est vraiment le fun et intéressant parce que ça nous permet de visualiser le flux des travaux, notre projet, les tâches, les activités au complet, de les suivre quand ils vont progresser vers un affaire jusqu'à terminer. Mais plus important, d'être capable de travailler avec chaque tâche, inclure des graphiques, des commentaires, l'intégration avec d'autres tâches qui sont dépendants ou interdépendants. Donc, c'est des outils en ligne que moi, j'adore parce que ça me permet de creuser. Exemple, je peux prendre un outil, je peux recevoir un genre de notification, soit sur mon téléphone, soit sur mon portail web. Ça permet de voir les annonces, certaines choses que les gens m'envoient à faire. Ça permet de voir qui travaille sur quel élément. Donc, comme chef de projet, c'est vraiment un tableau de bord maintenant en ligne qui est disponible en tout temps. Et un avantage, c'est qu'au lieu de toujours être obligé d'appeler des gens et les déranger, je suis capable de me faire une tête sur l'avancement de mes projets sans déranger personne. Donc, ça me permet de voir en tout temps, en temps réel, chacune des tâches dans mon projet, de creuser, de voir les éléments associés à ces tâches-là, de commenter et de faire des assignations ou faire bouger l'avancement de mes projets. Donc, que ce soit mobile, que ce soit par web, c'est des outils qui permettent de suivre mes projets. Aussi, je suis capable de créer des tâches, d'associer un échéancier, d'associer un pourcentage d'avancement et aussi d'ajouter des graphiques, que ce soit du texte, du graphique, des commentaires, et même aller creuser dans ces graphiques-là pour intégrer mon projet avec des outils de rédaction, approbation, pour que les gens peuvent, en temps réel, aller chercher les éléments qu'ils ont à rédiger, à corriger, à approuver, effectuer les changements en ligne et aussitôt que ça soit fait, il y a des courriels qui sont envoyés, les gens qui sont avisés qu'il y a quelque chose à aller voir ou à aller changer. Donc, juste pour résumer, c'est dans votre domaine, c'est les processus de gestion de projet, les meilleures pratiques implantées et présentées dans les outils de gestion de projet intégrés, tout en intégrant des outils de communication typiques comme courriel et autres. Donc, ça, c'est ce que je vous propose comme formation. Une formation pratique. Donc, oui, on touche les meilleures pratiques, on touche la théorie de la gestion de projet, mais on le met en application dans des outils numériques. Et finalement, qu'est-ce que vous allez trouver dans la formation? On va appliquer des techniques inspirées de mes expériences, inspirées de vrais cas, et surtout mis en contexte selon votre domaine, donc vraiment des exemples pertinents. On va apprendre une nouvelle façon d'imaginer nos projets, de les définir, de les planifier et les suivre. Donc, ce n'est pas juste une liste de to-do avec toutes les tâches, c'est vraiment une vue globale avec une approche qu'on appelle agile. Il y a des techniques spécifiques pour être plus agile, pour livrer des plus petits morceaux plus rapidement. On va mettre en application des outils de communication et de la gestion de projet dans la formation. Je vais vous arriver avec des exemples pertinents selon votre domaine. Et finalement, je suis là pour partager mes expériences. Donc, si vous avez des questions, des situations spécifiques, que ce soit dans la formation ou dans le coaching par la suite, je suis capable de mettre en œuvre mes années d'expérience
dans les projets de marketing et de communication pour mettre en contexte et répondre à vos questions. Donc, en gros, ça, c'est la formation que je vous propose. Merci, merci beaucoup, Don. C'était extrêmement déjà enrichissant. Merci beaucoup pour cet aperçu qui donne envie. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Don, juste parce que je trouve ça extrêmement intéressant, le fait, puis c'est pour l'expliquer à nos participantes, qu'effectivement, ce qui est intéressant d'autant plus, c'est qu'après la formation, la première séance de 3 heures, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez tous et toutes participer via une page Facebook à discuter, pour discuter, échanger sur les défis, les bons coups, les difficultés que vous pouvez rencontrer, mais aussi les questionnements que vous avez plus en profondeur. Donc, tout le groupe, par la suite, peut échanger via cette plateforme, via une page Facebook qui vous est réservée. Et par la suite, aussi identifier au travers des semaines qui auront suivi la formation, là où se trouvent vos plus grands défis ou vos plus grands questionnements. Et c'est à ce moment-là, dans le cadre du coaching collectif, on peut répondre plus spécifiquement à vos besoins encore plus, discuter. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est vraiment un coaching collectif, mais qui répond à vos besoins particuliers. Donc, je voulais le préciser encore plus pour que vous voyez encore plus l'intérêt, parce que c'est ce qui m'intéresse moi aussi le plus et ce qui intéresse le plus Dimitri, c'est que vous trouviez que vous puissiez partager en co-développement vos défis, vos questions pour ensuite les développer ensemble en coaching collectif. Donc, voilà, je voulais le repréciser à nouveau. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez ou écrire votre question par chat. N'hésitez pas, Don est là ou Dimitri sont là pour répondre à votre question. Et oui, Dimitri nous dit qu'il est possible aussi d'avoir un coaching individuel par courriel ou téléphone, effectivement, ça peut être possible. C'est sûr qu'on ne parle pas d'un coaching complet, là, ça faudra payer Don à part. Mais comme la gestion de projet, c'est quelque chose de très spécifique à une organisation aussi, même s'il y a des règles plus ou moins universelles. Pour ce projet-là, il y a plus de temps octroyé au coaching collectif, ce qui permet, dans une certaine mesure, en restant humble, d'avoir une petite aide individuelle aussi en plus. Magnifique. Est-ce que vous avez des questions à nous partager? Moi, j'en ai une ici. Don, on voudrait qu'on nous rappelle un peu les bases mêmes d'une bonne gestion de projet selon vous. Alors, je sais que vous ne pouvez pas répondre en… ça vous prendrait probablement une formation de 3 heures aussi, mais en gros, en quoi les bases mêmes, en quoi sont les bases mêmes d'une bonne gestion de projet et comment justement transposer ces principes dans une gestion à distance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la transposition de ces bonnes pratiques-là à distance? C'est sûr qu'avant d'embarquer dans le vrai projet ou dans la gestion des tâches, parce que souvent les gens sont au niveau de tâches, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est important de comprendre le contexte dans lequel votre projet opère. Donc, c'est quoi les bénéfices que votre projet amène à votre organisation? Donc, comprendre vraiment le pourquoi de votre projet. Ça, c'est très important. L'autre, c'est de maîtriser les parties prenantes. Donc, qui sont impactés par votre projet, qui ont un avantage, qui sont un peu réticents, qui peut vous aider. Donc, la gestion des parties prenantes est un aspect très important. Et finalement, de maîtriser les enjeux et les risques. Donc, d'essayer de prévoir les risques, de prévoir les réponses aux risques, puis de planifier même une maîtrise pour minimiser l'impact des risques sur les résultats de vos projets. Donc, c'est sûr, il y a des mécaniques de tâches, activités suivies, mais au-delà, c'est des meilleures pratiques pour j'appelle ça des facteurs de réussite, s'entendre formellement sur l'objectif du projet, la portée du projet. Ça fait partie de la formation aussi. Et oui, par la suite, c'est la définition, la planification et la gestion. Mais il ne faut pas juste embarquer dans la réalisation des tâches pour réussir dans un projet. Exact, OK. Et selon vous, je sais que vous en avez nommé quelques-uns, mais si vous aviez à nommer, disons, vos meilleurs outils de collaboration à distance, exemple. Si vous en avez, je sais, là, on ne peut pas faire un… Mais est-ce que vous avez des chouchous? mais honnêtement, je suis en évolution parce que je découvre à tous les jours. Juste un exemple, j'avais des outils comme Asana et Teamwork que j'utilisais pour mes projets plus marketing et autres.
Et quand j'ai commencé à regarder pour justement la formation qu'on discute aujourd'hui, j'ai découvert un autre outil qui s'appelle Proof Hub, parce que c'est vraiment fait pour des gens qui ont des choses à partager, qui sont graphiques, la rédaction, les approbations. Donc, j'ai trouvé un aspect supplémentaire qui était l'intégration avec des outils de rédaction. Tu sais, l'exemple que j'ai montré avec le graphique, la capacité de double-cliquer, d'ajouter des flèches, de faire des commentaires. Donc, je commence à expérimenter avec Proof Hub présentement, simplement pour cette formation-là, parce que j'avais dans la tête les éditeurs, les gens qui avaient des journaux à publier. Et c'est là que j'ai vu comme un outil de gestion de projet, mais avec un aspect spécifique pour la rédaction et les aspects plus production des journaux et autres. OK. Et merci, parce que ça m'intéresse, parce que je ne le connaissais pas. Et je me demande, j'ai été une cordonnier mal chaussée, j'ai moi-même été gestionnaire de projet pendant quelques décennies. Et je sais qu'on peut avoir le réflexe de dire, bon, ben moi, j'ai toujours tout fait déjà sur post-it, là, puis sur papier, puis je me débrouille, puis j'y arrive encore plus ou moins old school. Mais quel serait, selon vous, comment est-ce qu'on voit les bénéfices d'utiliser justement ces types d'outils et en quoi est-ce que ça permet de minimiser les coûts finalement ou de respecter des échéances? Parce que moi, je l'ai découvert finalement. Je suis arrivée, j'ai vu la lumière. Mais en quoi est-ce que vous diriez que ça minimise les coûts ou que ça permet justement de diminuer ma marge de risque dans mes investissements, etc.? Ouais, je pense qu'il y a deux aspects très importants. Premièrement, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est graphique. Donc, c'est visuel. Avant, dans le temps, on avait des plans de projet, une liste avec un Gantt chart. Là, c'est vraiment visuel. J'aime l'idée que je peux voir, je peux aller chercher une tâche, je peux le prendre pour moi, je peux voir comment ça s'encadre dans les autres tâches. Mais le plus important, c'est que je suis capable de travailler en ligne. Donc, ça élimine le transfert. Parce que quand moi, je travaille sur un document, le moment que je dis, OK, j'ai fait mes commentaires, je n'ai même pas besoin d'envoyer un courriel. Je le mets dans l'outil. L'outil va prendre la responsabilité d'envoyer les notifications. Les gens peuvent aller chercher la tâche à poursuivre selon leur temps, selon la priorisation. Donc, je n'ai pas besoin de leur dire, va aller voir, va chercher telle affaire. Tout est automatisé. Et qu'est-ce que j'adore? C'est que le tout s'encadre dans la même activité. Donc, que ce soit l'activité même, que ce soit l'état d'avancement, que ce soit les documents associés, tout le monde peut aller voir ces documents-là en temps réel. Et la dernière chose, ce n'est pas une deuxième copie. C'est une copie inscrite dans vos outils de stockage ou de collaboration. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une version dans un outil X, une version dans un courriel, puis une autre version dans un outil de stockage. C'est la même version du document. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que si moi, ça me tente le samedi matin à aller voir mes tâches, je suis capable de travailler dedans, d'enregistrer mes changements. Et si quelqu'un veut arriver lundi matin à 7 heures le matin pour poursuivre, tout est là. Donc, c'est là qu'on sauve beaucoup le temps et le coût. Et ça nous aide à avoir une vision intégrée de qu'est-ce qu'on a à faire, puis la priorisation. Parce que comme gestionnaire, je peux carrément prendre une activité, l'assigner à quelqu'un, le mettre dans une colonne de priorisation. Donc, je peux vraiment influencer l'ordonnance et l'avancement des travaux. OK. Je trouve ça super intéressant, puis en tout cas, dans mon cas, je sais que ça peut m'aider au niveau de mes échéances. J'avais une question ici. Y a-t-il une réponse unique dépendamment qui dépend de la taille de mon organisation, ici de mon budget? Sinon, comment savoir ce qui est adapté pour mon organisation? Donc, c'est ça. Ça fait 2 ans que je donne la formation de gestion de projet chez InfoPresse. Quand j'ai débuté, moi, j'avais beaucoup d'expérience dans les entreprises plus importantes, comme plus majeures. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les plus petites organisations. Donc, j'ai ajusté ma formation en conséquence. J'ai commencé à donner des exemples qui sont beaucoup plus pertinents dans les organisations plus agiles, moins gros, moins formelles. Et surtout, l'aspect marketing communication, j'ai adapté mes approches pour les gens créatifs. Parce qu'au début, je donnais ma formation, puis il y avait des gens de marketing communication qui ne trouvaient pas leur compte. Parce que c'est des exemples de grosses entreprises formelles avec des outils traditionnels. Donc, j'ai évolué. Donc, la formation est faite pas pour la grosseur de l'organisation, pas par le niveau budgétaire, mais par le besoin commun
de définir le projet, de découper le projet en activités et tâches et faire avancer le projet. Donc, c'est des ajustements que j'ai faits. Ça fait plus que 2 ans que je donne la formation chez InfoPress. Et c'est grâce à InfoPress et l'auditoire que j'ai ajusté la formation pour les plus petites entreprises. Magnifique. Alors, on peut s'y retrouver qu'on soit voilà, selon la grandeur de notre entreprise ou de nos besoins, on peut s'y retrouver. Est-ce que l'un ou l'une de vous a une question qui est propre à votre entreprise ou à vos besoins ou concernant plus spécifiquement les détails de la formation de celle-ci? On nous dit, Dimitri nous dit, dans les petites organisations, les membres de l'équipe ont souvent plusieurs casquettes, absolument. Comment cette formation va-t-elle m'aider à gérer ces rôles multiples, effectivement? Est-ce que tu as entendu, Don? Je m'excuse. Oui, je m'excuse. J'avais une question, Dimitri, qui disait, dans les petites organisations, les membres de l'équipe ont souvent plusieurs casquettes, effectivement. Comment cette formation va-t-elle m'aider à gérer ces rôles multiples? Cette formation, pardon. C'est ça, parce que la gestion de projet qu'on fait comme celle-là, agile, ce n'est pas une question de rôle, c'est une question d'activité à compléter. Donc, justement, en regardant la liste, on travaille avec une liste de choses à faire. Puis, quand on regarde le contexte de chaque tâche ou chaque activité, on est capable de regarder notre organisation et de comprendre à qui je dois effectuer cet ouvrage-là. Donc, ça permet de ne pas aller voir les rôles traditionnels, mais définir par le livrable, par le domaine, par la spécialité, à qui est-ce que je dois donner cette tâche et est-ce que c'est des équipes spécifiques que je dois mettre en place selon le projet, selon les activités. Donc, oui, c'est des rôles traditionnels, mais le fait que les gens mettent plusieurs chapeaux, on est capable d'organiser notre projet selon les choses à faire et la priorisation et la complexité, et non juste, j'ai des analystes, j'ai des programmeurs, j'ai des rédacteurs. Donc, c'est vraiment orienté, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à compléter et c'est quoi les dépendances. Et justement, on préconise des travaux en plus petites équipes. Magnifique. Bien, on a Sophie qui nous dit merci de la tribune que je vois. Bonjour, je salue Sophie de mon coin. Écoutez, est-ce que si vous avez d'autres questions, je regarde une dernière petite minute. On vous avait dit qu'on finissait à 9 h, on est à l'heure. Dimitri, je ne sais pas si tu veux, on nous indique, si vous avez plus de détails, vous pouvez aussi contacter Dimitri, le courriel est dans le chat. J'ai indiqué, alors il y a Patrice de Trachy, est-ce que c'est Trachy, on dit, de CN2I, qui vous dit bonjour et tout est beau pour moi. Merci beaucoup. Alors, le lien est dans le chat aussi pour tous les détails, plus en détail. Dimitri, je ne sais pas si tu veux. Merci beaucoup, Don, infiniment pour cet aperçu. Et Dimitri, un mot de la fin? C'est sûr que je veux vous remercier pour votre présence actuelle et puis pour tous ceux qui vont nous regarder par la suite quand ça va être posté sur YouTube. Donc, c'est sûr que, un petit rappel, notre comité sectoriel n'a pas vocation à vendre des produits, même si des fois on a l'impression. On est vraiment là pour vous soutenir dans votre démarche de développement de la main-d'œuvre et vous aider en tant qu'entreprise. Donc, c'est vraiment un rôle autre. C'est sûr qu'il y a un coût derrière ça, mais on fait en sorte qu'il soit le plus petit possible. D'ailleurs, il est inférieur au coût du marché. Et la partie personnalisation, c'est quelque chose qui nous a tenu beaucoup à cœur. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce groupe d'entraide Facebook. Bien évidemment, ceux qui ne sont pas sur Facebook, ça peut se faire de façon plus traditionnelle. Vous échangez vos contacts comme d'habitude. C'est du co-développement dans ce cadre. C'est aussi pour ça qu'il y a finalement un deuxième cours dans le cours avec ces 1 à 3 heures généralement là, il y en a 6, de coaching collectif qui permettent de personnaliser ou bien parce que vous avez une problématique et que vous voudriez peut-être régler ça, mieux le comprendre, ou à l'inverse, vous avez tout compris, mais il y a un point qui vous a passionné, puis là, vous avez envie d'aller plus loin, puis vous êtes sur la formation, la moitié de la classe à vouloir ça, dans ce cas-là, ça va nous faire plaisir de personnaliser cette deuxième moitié juste pour ça. Donc, voilà, je vous remercie vraiment pour tout, puis nous sommes à votre disposition par courriel, par téléphone, par où vous voulez. Et les liens étant dans le chat, mais ils seront également sur le descriptif de la chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Bon avant-midi.